La main de Dieu par la démonstration d'un amour profond. La main de Dieu par la démonstration d'un amour profond. Alléluia. Amen. Bien aimé, ce soir, je vais dire à une personne Amen. que aimer Dieu est une chose. Amen. Mais l'aimer profondément est une autre chose. Amen. Aimer Dieu est une autre chose. L'aimer profondément est une autre chose. Amen. Donc, si tu aimes Dieu, tu fais bien, mais ce n'est pas suffisant. Dieu veut que tu l'aimes profondément. Amen. Dieu veut que tu l'aimes profondément. Amen. Dieu recherche des amoureux profonds. Des amoureux profonds. C'est pourquoi, ce soir, avant de donner ton message, je veux que tu comprennes bien que depuis le dimanche passé, nous avons compris que l'amour de Dieu n'est pas égal à l'amour pour Dieu. Amen. L'amour de Dieu n'est pas égal à l'amour pour Dieu. Il y a une différence entre l'amour de Dieu et l'amour pour Dieu. Amen. Il y a une différence entre l'amour de Dieu et l'amour pour Dieu. L'amour de Dieu n'est pas l'amour pour Dieu. Alléluia. Amen. Donc ce soir, nous allons comprendre cette différence et chercher à aller en profondeur des mystères qui caractérisent, qui sponsorisent l'amour pour Dieu. Amen. Amen. Mais avant de passer au message, laisse-moi te ressourcer dans les pensées prophétiques Amen. sur l'amour de Dieu. Yes. Ma première pensée prophétique est la suivante. Dieu est là où habite l'amour. Amen. Dieu est là où habite l'amour. Amen. Car Dieu ne se gagne que par l'amour. Amen. Car Dieu ne se gagne que par l'amour. Amen. Donc partout l'amour existe. Partout l'amour est démontré. Partout l'amour est visible. Dieu est là. Amen. Dieu est là. Amen. Dieu est là. Amen. C'est pourquoi pour toi qui manifeste l'amour au milieu des autres, pour toi qui vis l'amour dans le secret, je t'informe, partout tu manifestes l'amour, Dieu est présent. Amen. Ma deuxième pensée prophétique, Amen. l'amour, c'est l'aile que Dieu donne à un homme pour monter vers lui. Amen. L'amour, c'est l'aile que Dieu donne à un homme pour monter vers lui. Alors quand Dieu veut que tu le rejoignes dans sa position, Yes. il te donne pour elle l'amour. Amen. Écoute-moi bien ce soir. Yes. Si tu veux monter à la hauteur avec Dieu, c'est l'amour qui est l'aile. Amen. qu'il te donne. Dieu t'aime pour que tu puisses monter vers lui. Amen. C'est parce qu'il t'a aimé que tu es venu vers lui. Amen. Dieu nous aime pour que nous puissions monter vers lui par l'aide de l'amour. Amen. Je prophétise. Tu vas monter les hauteurs. Amen. Tu vas monter dans ces hauteurs. Amen. C'est comme un nez qui prend son vol. À Amen. cause de l'amour pour Dieu. Amen. Ma troisième pensée prophétique est la suivante. Quand l'amour de Dieu fait son œuvre en toi, Amen. tu portes absolument du fruit. Amen. Quand l'amour de Dieu fait son œuvre en toi, tu portes absolument du fruit. Amen. Donc, pour dire, l'amour de Dieu œuvre en nous pour que nous portions du fruit. Amen. Tu ne peux pas avoir l'amour de Dieu en toi et ne pas porter du fruit. Ma quatrième pensée, l'amour de Dieu se mesure. L'amour de Dieu se mesure. Alléluia. Amen. Mais la mesure de l'amour de Dieu s'appelle sans mesure. Amen. L'amour de Dieu se mesure. Yes. Mais cette mesure s'appelle sans mesure. Amen. Car aimer Dieu. Aimer Dieu. Yes. Et Dieu qui nous aime. Yes.
Le fait sans mesure. Sans quoi? Mesure. Sans quoi? Mesure. Et pourquoi nous disons que l'amour de Dieu est sans mesure? Parce que la croix est la preuve suprême. La croix est la preuve suprême Yes. de l'amour de Dieu envers tout homme. Amen. Alléluia. Amen. La croix est la preuve suprême de l'amour de Dieu envers tout homme. Donc si Dieu peut nous mourir pour toi, son amour pour toi est sans Mesure. Amen. Alléluia. Amen. Et notre concept, je veux que tu notes. Tout l'être entier de tout chrétien, repose sur deux choses. Tout l'être entier de tout chrétien repose sur deux choses. La foi et l'amour. Amen. La foi et l'amour. Amen. Maintenant, écoute-moi bien. Tandis que la foi attire la personne de Dieu dans ta vie. Amen. Tandis que la foi attire la personne de Dieu dans ta vie, Yes. l'amour de Dieu dans ta vie te pousse vers les autres. Amen. Te pousse quoi? Vers les autres. Te pousse quoi? Vers les autres. L'amour de Dieu dans ta vie te pousse vers les autres. Donc la foi attire Dieu vers toi. Et Amen. l'amour de Dieu dans ta vie te pousse vers Les autres. Amen. Amen. Donc quand une personne va vers les autres, Yes. c'est parce que cette personne est habitée par l'amour de Dieu. Amen. Quand Dieu vient vers une personne, Yes. c'est parce que cette personne a la foi. 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 Dieu vient dans ta vie par la foi. Yes. Mais il va vers les autres par l'amour que tu as en toi. Amen. Pousse, papa. Amen. Quand Dieu vient dans ma vie, ça s'appelle la foi. Yes. Mais quand Dieu passe par moi pour aller vers les autres, ça s'appelle l'amour. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand je vais vers mon fils Edgar, Dieu s'appelle amour. Amen. Mais quand Dieu vient vers moi, ma personne, Dieu s'appelle la foi. Révélation. Tu ne comprends pas. Amen. Amen. Donc, c'est pour te dire, Dieu ne vient pas dans ta vie, amen, Amen. par l'amour. Il vient dans ta vie par la foi. Amen. Maintenant, quand il vient dans ta vie par la foi, il te donne l'amour. Et Amen. quand il te donne l'amour, c'est ton amour, c'est son amour en toi là, qui te pousse vers Les autres. Amen. Donc, je peux aider quelqu'un. Aide-nous, papa. Donc, quand la Bible déclare d'aimer notre prochain, d'aimer notre prochain, d'aimer quoi? Notre prochain. Si la Bible d'aimer notre prochain, en réalité, ce n'est pas toi qui dois aimer ton prochain. C'est Dieu en toi. Amen. Qui te Amen. pousse à aimer ton prochain. Prochain. C'est Dieu en toi qui te pousse à aimer ton prochain. Prochain. Quand la Bible dit tu aimerais l'Éternel ton Dieu de ton cœur. Yes. Pour aimer Dieu de ton cœur, cela se fait par la foi. Par La foi. La foi. La foi. Donc aimer Dieu de ton cœur se fait par La foi. Maintenant, aimer ton prochain se fait par l'amour. De Dieu. Par l'amour. De Dieu. Par l'amour. De Dieu. Donc c'est différent que tu vois, tu notes. Amen. Quand tu vois un homme que tu ne connais pas, une femme que tu ne connais pas, ou bien un frère, une soeur que tu connais, aimer, c'est Dieu qui t'aime comme ça. Amen. C'est Dieu qui t'aime Comme ça. Dieu qui t'aime comme ça. Alléluia. Amen. Maintenant, ce que je veux que tu notes en dernière position comme pensée prophétique, c'est que l'amour pour les hommes est une folie sentimentale. Est-ce que tu me suis? Amen. Tu es bien disposé? Amen. L'amour pour les hommes est une folie sentimentale. Amen. Mais pour Dieu, c'est une sagesse. Amen. Pendant que les hommes sont fous, amoureux sentimentalement, Yes. Dieu, son amour est une sagesse. Amen. Donc, il ne faut pas confondre l'amour du monde et l'amour de Dieu. Amen. L'amour du monde est une folie sentimentale. L'amour de Dieu est une sagesse. C'est une Sagesse. C'est une Sagesse. C'est une sagesse. Amen. Et je termine pour te dire ceci. Est-ce que tu suis? Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Tu me suis? Amen. Je termine pour te dire ceci. Dieu nous a donné des hommes à aimer. Dieu nous a donné des hommes à aimer. Amen. Et des choses à utiliser. Dieu nous a donné des hommes à aimer. Amen. Et des choses à utiliser. Amen. Et non le contraire. Tout souvent. Dieu m'a donné Yedo pour aimer. Amen. Et non sa voiture pour aimer. Amen. Dieu m'a donné Maman Rebecca pour aimer. Yes. Et non son argent pour aimer.
Amen. Donc, ça veut te dire, l'amour de Dieu est orienté vers les hommes et non les choses que les hommes détiennent. Amen. Amen. Donc, tu peux prétendre aimer une personne alors qu'en réalité, tu aimes la personne à cause d'une autre chose. Amen. Amen, Baba. Alléluia. Amen. Donc, quand tu dis tu m'aimes de l'amour de Dieu, es-tu sûr que c'est la personne ou c'est la chose que je possède? Amen. C'est pourquoi quand tu appelles une personne père, tu l'appelles père pour sa personne ou pour les intérêts que tu reçois de lui. Amen. Tu appelles une personne mère pour sa personne ou pour les intérêts que tu reçois de lui. Est-ce que tu m'aimes en tant que père spirituel pour ma personne ou pour la grâce de Dieu que sur ma vie? Amen. Parce que le jour, alléluia, Amen. le jour que je suis dans la position de Job, est-ce que tu as continué à m'aimer? Question. Amen, Baba. Je peux dire rien. Aide-nous, Baba. Dis-moi, la femme de Job aimait son mari? Oui ou non? Non. La femme de Job aimait son mari quand il était riche. Amen. Lorsqu'il est devenu pauvre, il dit maudit Dieu et meurt pour qu'il puisse le marier. Yeah. Donc elle n'aimait pas la personne de Job, elle aimait la richesse de Job. Dieu nous a donné des hommes à aimer et pas des choses à aimer. Amen. 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 Quelqu'un ne suit pas. Amen, Baba. Tu n'aimes pas mon message ce soir. Amen, Baba. La majorité d'entre nous, à 99%, nous aimons les hommes pour ce qu'ils ont. Amen. Bravo. Amen, Baba. Disons la vérité. Nous aimons les hommes pour ce qu'ils ont. Amen. Ma fille, tu n'as pas dit que tu aimes ton mari aujourd'hui. Amen. Amen. Pour sa personne. Tu as regardé tes intérêts d'abord avant de dire oui. Amen, Baba. Alléluia. Amen. Quelqu'un ne comprend pas. Amen. Il a la voiture, il a la maison, il travaille où? Il va dans la vie. Il doit bien savoir avant de dire oui. C'est la vérité, Baba. Alléluia. Amen. Oh, tu n'as pas fait fi de tout ça pour regarder sa personne. Est-ce que sa personne-là, il y a quelque chose en l'intérieur? Est-ce que c'est un homme de vision? C'est un homme de destinée. Pour que je puisse me coller à sa vision et sa destinée. Parce que si je l'aime pour ce qu'il possède, ça peut disparaître, ça peut finir. Mais si je l'aime pour sa vision, l'argent va emporter tout ce qu'il possède. Amen. Quelqu'un ne suit pas. Amen. Donc, au lieu d'aimer quelqu'un pour ce qu'il possède, aime-le pour la vision qu'il possède. Yes. Parce que dans la vision, tu auras plus que ce que tu recherches. Yes. Amen. Donc, si tu marches avec un homme de Dieu, il ne faut pas marcher pour la grâce que sur sa vie. Yes. Marche à cause de ce que cet homme possède, quelque chose que Dieu lui a donné. Yes. En marchant cet homme, Yes. Dieu va te donner ce que tu n'as. Aïe, aïe, aïe. Hey. Amen. Donc, c'est ça, je dis à quelqu'un, il ne faut Yes. pas aimer un homme pour ce qu'il possède. Aime-le pour sa personne, pour sa Personne. pour sa Personne. C'est pas l'amour n'est pas une chose, l'amour est une personne. Amen. L'amour n'est pas une chose, l'amour est une Personne. Je prophétise, Yes. ta mentalité soit transformée. Amen. Que ta mentalité soit transformée. Amen. C'est pas dans le mariage. Tu prétends aimer ta femme, Yes. tu prétends aimer ton mari, mais regarde toutes les choses qu'il possède. Un temps va arriver, ça va expirer. Amen. Est-ce que quand ça va expirer, tu vas continuer à aimer ta femme? Amen. Alléluia. Amen. Les rondeurs vont diminuer. Est-ce que tu vas continuer à aimer ta femme? Amen. Amen. Yes. Amen. C'est pourquoi je te dis que l'amour pour les hommes est une folie sentimentale. Mais pour Dieu, c'est notre sagesse. Donc, la sagesse de Dieu voudrait que j'aime la personne et non les choses que la personne possède. Amen. Amen. Si tu es aimé pour ta personne, peu importe ce que tu n'as pas, peu importe ce que tu auras demain, ça va changer mon amour pour toi. Amen. Mais si tu es aimé pour quelque chose, le jour que cette chose n'est plus là, l'amour frère. Amen, Baba. On va arrêter là, le message. Amen. Non, le message passe pas. Ça passe, Baba. Je ne sais pas si Jean-Baptiste est là, Philippe est là. Hey. Dis à ton voisin, il ne faut pas m'aimer. Faut pas m'aimer. Pour ce que je possède. Pour ce que je possède. Il faut m'aimer. Pour ma personne. Pour ma personne. Pour ma personne. Pour ma personne. Amen. C'est pourquoi, voici un test qu'on échoue nous tous. On échoue quoi? Nous tous. Quand Dieu te demande ce que tu as de plus cher. Quand Dieu te demande ce que tu as de quoi? Plus cher. Donc, quand tu demandes ce que tu as de plus cher, c'est une chose qui te demande. Yes. Maintenant, Dieu te demande, donne-moi cet enfant. Tu aimes Dieu, non? Mais donne-moi l'enfant.
et tu demandes à Dieu, je t'aime, c'est vrai. Mais j'aime mon enfant plus que toi. Donc tu as vu, tu as demandé à Dieu que tu n'aimes pas les personnes, mais tu aimes ce que les personnes possèdent. Amen. Qui va aimer une personne qui doit manger à midi? Un homme, il t'arrête pour te faire la cour, et puis il te donne 100 000 francs le premier jour. Même si on dit qu'il est vilain, toi il est beau, il est beau. Parce que ce que tu as reçu de lui là, a enlevé, amen, le cœur. Amen. Amen. Donc ça vous dit, tu peux aimer une personne laide, mais à condition que cette personne quoi? Possède quelque chose. Possède quelque chose. Amen. Amen. L'homme, dis pas intérêt. L'homme dit quoi? Pas intérêt. Dis mon voisin. Ma voisine. Arrêtons d'aimer les hommes Arrête d'aimer les hommes. pour ce qu'ils possèdent. Pour ce qu'ils possèdent. Aimons-les Aime-les. pour leur personne. Pour la personne. Acclamez Seigneur. Amen. Maintenant que j'ai lancé les bases de mon message et Amen. que tu as compris les pensées projetées sur l'amour, Yes. mais ce soir, comment l'amour de Dieu est différent de l'amour de Dieu? Donc rapidement, je vais te faire comprendre ceci. Qu'est-ce que l'amour de Dieu dans le contexte de mon message? D'accord? Le contexte du message. Dans le contexte de mon message, qu'est-ce que l'amour de Dieu? Premièrement, l'amour de Dieu, c'est le style de vie de Dieu. L'amour de Dieu, c'est le style de vie de Dieu. Amen. C'est le style de vie de Dieu. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu as l'amour de Dieu, ou bien quand Dieu décide de t'aimer, Amen. en réalité, Dieu t'a accordé la première place dans sa vie pour que toi, en retour, tu l'accordes la première place dans ta vie. Amen. Donc, si Dieu décide d'aimer Anne Sébanie, Amen. il n'aime pas Anne Sébanie pour la mettre derrière. Amen. Il aime Anne Sébanie pour la mettre devant. Amen. Donc, l'amour de Dieu, que la manière de vivre de Dieu, Amen. c'est accorder Dieu la première place dans notre vie en tout temps et en toutes circonstances. Constance. Amen. Donc, la première définition de l'amour de Dieu, c'est accorder toute la première place dans notre vie, à tous les niveaux, à Dieu. Amen. Ça, c'est ce qu'on appelle l'amour de Dieu. Là-bas, L'amour de Dieu. l'amour de Dieu. Amen. Donc, je peux voir une personne qui a l'amour de Dieu à travers cet exemple. Je prends l'exemple. Amen. Amen. Lorsque Dieu donne un enfant à une personne, Dieu veut voir si cet enfant, elle veut prendre sa place ou bien elle a toute sa place dans la famille. Amen. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu a donné un enfant à un couple. Yes. Maintenant, Dieu ne va pas le couple lui présenter cet enfant, lui apporter cet enfant. Au contraire, Dieu va que ce couple commence à aimer cet enfant plus que lui. Donc Dieu dit, mon amour que j'ai communiqué à ce couple-là est en train de changer. Amen. Parce que ce couple ne comprend l'amour que j'ai pour lui. Au lieu de m'apporter l'enfant pour me dire qu'ils ont la première place, que j'ai la première place dans leur foyer, là, Amen. c'est l'enfant qui a pris la première Place. Donc ce soir, l'amour de Dieu, c'est une manière de vivre. Ça veut dire que tu ne prends qu'une décision par toi-même. Tu consultes Dieu avant de prendre toute décision. Si ma fille veut se marier, oui, mais qu'est-ce que Dieu dit? Si un monsieur a rencontré ma fille et dit je t'aime, oui, tu m'aimes, c'est vrai, mais qu'est-ce que Dieu dit? Et que dans tout ce que tu fais, Dieu a la première place. Donc quand on voit que tu accordes la première place à Dieu dans tout ce que tu fais, on dit de toi que tu possèdes l'amour de Dieu. Que tu possèdes l'amour De Dieu. Que tu possèdes l'amour De Dieu. On me suit? Amen, Baba. Je suis en train de définir ce que c'est que l'amour de Dieu. Amen. Dans la première définition de l'amour de Dieu, c'est que c'est un style de vie. Amen. C'est un style de vie. C'est un style De vie. L'amour de Dieu, L'amour de Dieu, c'est un style de vie. c'est un style de vie. Ça s'appelle l'émotion.
C'est pas une émotion. C'est un style de vie. C'est un style de vie Qui détermine notre comportement, notre raisonnement, nos langages, nos déclarations tous les jours. Donc, ma première définition de l'amour de Dieu, c'est lui accorder la première place. Amen. Ma deuxième définition de l'amour de Dieu, c'est la manière de vivre la plus importante dans le royaume de Dieu. C'est la manière de vivre la plus importante dans le royaume de Dieu. Écoute-moi bien. Le style de vie est différent de la manière de vivre. On me suit? Amen. Un style de vie est différent d'une manière de vivre. Le style de vie est rattaché à ton état d'esprit. Mais la manière de vivre est rattachée à des lois qui contrôlent tes agissements, tes habitudes, tes attitudes. Amen. Donc, l'amour de Dieu, c'est une manière de vivre de façon importante dans le monde de Dieu. Amen. Donc, celui qui dit qu'il possède l'amour de Dieu doit être contrôlé par des lois dans sa manière de vivre. Amen. Donc, si on voit une personne vivre selon des lois qui sont contraires aux lois du monde, on dit de cette personne qu'elle possède l'amour de Dieu. Amen. Est-ce qu'on me suit? Amen. Est-ce qu'on me suit? Amen. Donc, pour savoir vivre dans le royaume de Dieu, il faut être régi par des lois. Or, les lois de Dieu représentent l'ensemble de son amour. Amen. Les lois de Dieu représentent l'ensemble de son amour. Donc, quand Dieu dit à Rebecca, Amen, Amen. Dieu a apporté la vie, c'est une loi d'amour. Amen. C'est pas une loi de dépouillement. Amen. Quand Dieu dit à ma fille, à ses familles, prie sans cesse, c'est une loi d'amour. Amen. C'est pas une loi de quoi? De punition. Amen. Donc les lois de Dieu sont des lois d'amour parce que si on obéit à ces lois-là, derrière ces lois-là sont rattachées des bénédictions. Il dit, si tu obéis à mes lois, voici les bénédictions qui sont dans partage. Donc si derrière la loi de Dieu il y a une bénédiction, il va exprimer l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Dieu dit, si tu obéis à ces lois, il va me bénir. Amen. Il y a le chalet dedans. Non. Il dit, si tu obéis à mes lois, je te bénis. Il y a le chalet dedans. Non. Donc, les lois de Dieu représentent l'expression de l'amour de Dieu. Donc, quand j'obéis aux lois de Dieu, je manifeste l'amour de Dieu. Amen. Quand je ne suis pas. Amen. Quand je ne suis pas. Amen. Donc, une personne qui n'aime pas la loi de Dieu n'a pas l'amour de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu te demande de jeûner, ce n'est pas punition. C'est son amour qui est là. Amen. Quand Dieu dit d'aimer ton prochain alors qu'il est mauvais, ce n'est pas une punition. Dieu me sait que, là, comment Dieu peut donner l'aimer? Ce n'est pas une punition. Dans ça, il y a l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des personnes où on a détesté depuis des années, que Dieu a fini à les toucher de nous sauver. Amen. Il y a des personnes qu'on n'était pas prêt à les pardonner, que plus tard Dieu a touché pour nous sauver. Amen. Donc quand souvent Dieu nous demande de pardonner, d'aimer, en réalité, ce n'est pas pour nous punir, c'est de montrer envers nous son amour. Amen. Donc tu ne peux pas dire que tu as l'amour de Dieu si tu ne connais pas ses lois, si tu ne vis pas par ses lois. C'est pour la deuxième définition de l'amour de Dieu, ce sont ses lois, ce sont ses lois qui déterminent notre manière de vivre. Notre manière de vivre. Une personne qui ne connaît pas les lois de Dieu ne pourra pas expérimenter l'amour de Dieu. Amen. J'ai quelqu'un? Amen. J'ai quelqu'un? Amen. Donc ma deuxième définition est que l'amour de Dieu, c'est une manière de vivre. Amen. C'est une manière de vivre. Amen. Ce ne sont pas des émotions. Amen. Ma troisième définition de l'amour de Dieu, je suis en train de définir l'amour de Dieu, pas l'amour pour Dieu. Amen. L'amour de Dieu. Ma première définition, c'est un style de vie. Ma deuxième, c'est une manière de vivre. Alléluia. Amen. Dans le style de vie, on voit qu'on accorde la première place à Dieu. Amen. Dans le style de vie, je le ferai sans le consulter. Je le ferai sans le solliciter. C'est un style de vie. Quand une femme ne peut rien faire sans consulter son mari, c'est un style de vie. C'est pas que la femme a un zozo Bernard, non.
dans son style de vie. Amen. Elle doit tout considérer ton mari. Amen. Amen. Elle aussi doit considérer sa femme prendre des décisions. C'est le style de vie. Alléluia. Amen. Et quand ceci est en place, l'amour est l'amour. L'amour de le mariage, tout est là. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est très important. Important. Mais la manière de vivre sont les lois qui régissent. Amen. Amen. Nos attitudes, nos réactions, nos actions, nos pensées, Amen. nos émotions. Motion. Maintenant, la troisième définition de l'amour de Dieu Amen. est s'identifier à la personne de Christ. Amen. Est s'identifier à la personne de Christ. Amen. Mais surtout le ressembler en tout. Mais surtout le ressembler en tout. Amen. Donc l'amour de Dieu doit finir par te conduire à ressembler à Christ. Amen. Donc quand une personne ressemble à Christ, on dit de cette personne qu'elle possède l'amour de De Dieu. Dieu. Donc l'amour de Dieu, c'est ressembler à Christ. En Amen. tout. C'est ressembler à Christ en tout. J'ai dit que ce soir. Amen. La Bible déclare dans Marc 8, verset 38 que quiconque aura honte de moi et de mes parents au milieu de sa génération adultère et pécheresse, moi aussi j'aurai honte de lui devant mon Père qui est dans les cieux. Cieux. Donc, si l'amour de Dieu c'est ressembler à Christ, pourquoi tu as honte de Christ? Amen. Il y a des personnes qui travaillent, ils n'aiment pas qu'on dise qu'ils sont chrétiens. Si tu as honte qu'on dise que tu es chrétien, tu ne ressens pas à Dieu et tu n'as pas l'amour de Dieu. Amen. Souvent on dit à des personnes que toi tu fais toute ta part comme la fête chrétienne. La vie chrétienne c'est dans le cœur, dans le cœur. Écoute-moi. Si c'est dans le cœur, amen. Amen. Seulement, pourquoi est-ce qu'on va évangéliser? Amen. Si c'est dans le cœur seulement, pourquoi on va à l'église? Pourquoi on fait certains programmes assez ouverts? La vie chrétienne commence dans le cœur, mais ça finit à l'extérieur, à l'extérieur. On doit savoir ton cœur que tu es vraiment un chrétien qui ressemble à Dieu. Amen. Donc l'amour de Dieu, c'est ressembler à la personne de Christ. C'est ressembler à la personne De Christ. Et la quatrième définition de l'amour de Dieu, c'est mettre l'éternel Dieu au-dessus de tout, y compris toi-même. Amen. La quatrième définition de l'amour de Dieu, c'est mettre Dieu au-dessus de tout, y compris toi-même. Donc on dit d'une personne qu'elle possède l'amour de Dieu lorsque Dieu est au-dessus de sa personne. Amen. Personne. De sa personne. Amen. C'est pourquoi Luc 14, 26, 27 nous dit, si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses frères, ses enfants, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Amen. Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses soeurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Donc l'amour devient une dimension qu'on appelle haïr sa propre vie et pour mettre Dieu sur sa propre personne. Amen. Donc tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si ta propre vie, amen, Amen. est au-dessus de Dieu. Amen. Comment on reconnaît une personne dont la vie est au-dessus de celle de Dieu? Quand cette personne n'est pas prête à donner à Dieu ce que Dieu lui a donné. Amen. Amen. Qui est dans l'eau du temps? Dieu. Maintenant, ton temps, tu ne peux pas donner ceci à Dieu. Donc, quand tu dis que tu n'as pas le temps, que tu es occupé, parce que tu as beaucoup de choses à faire, tu vas dire à Dieu, ta vie n'est pas au-dessus de ma vie, ma vie est au-dessus de ta vie. Vérité. Donc, souvent, quand vous prétendez aimer Dieu, on doit sentir ça dans vos façons d'agir. Amen. Si ta vie est au-dessus de celle de Dieu, donc les rencontres divines, toutes les rencontres de prière, tu ne vas pas venir en retard. Amen. Parce que ton retard est un signe que toi, tu es au-dessus de Dieu. Amen. Mais ta présence est un signe que Dieu est au-dessus de toi. Amen. Donc, si Dieu est au-dessus de ma vie,
et que je l'aime pour cela, alors quand il me convoque, je dois être présent avant qu'il vienne. Amen. Mais si toi tu viens après que Dieu soit là, tu es sur sa vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce soir, Dieu dit, si ta vie au-dessus de sa vie, si ton temps au-dessus de son temps, si tes intérêts sont au-dessus de ses intérêts, tu n'as pas son amour. Amen. Donc la quatrième définition de l'amour de Dieu, c'est mettre Dieu et ses intérêts au-dessus de ta propre vie. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Tu n'aimes pas ce message-là. Amen, papa. Tu vois, l'amour de Dieu dont tu pensais là, tu penses que c'était émotion. Tu pensais que l'amour de Dieu n'a rien à voir avec ce que tu penses. Amen. 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 Moi, Dieu m'a dit, il y a des jours, Dieu m'a dit, mon fils, tu m'aimes plus. Comment il t'aime plus? Tu m'aimes plus. On s'est donné rendez-vous telle pour telle chose. Tu n'es pas venu. Ah, c'est bien. Le jour que tu es venu autant que tu t'as arrangé. Donc, je ne suis plus ta priorité. Donc, ta vie est plus importante que moi. J'en tiens compte et je prends acte. Amen. Bon, de toi à moi. Amen. Amen. Si tu es marié, toi tu es marié. Si ton mari donne rendez-vous dans un restaurant à 20h, et puis tu arrives au restaurant, on t'installe, et puis ton mari se pointe à 23h, qu'est-ce que c'est ta réaction? Pourquoi tu fais pardon? Oh chérie, bonne arrivée. J'ai pris bon temps avant que tu viennes. Amen. Amen. Tu dois l'acclamer, tu dois l'accueillir avec beaucoup de quoi de joie. Amen. Mais si tu ne l'as pas, on n'accepte pas de foutaise. Maintenant, nos maris, nos épouses, nos amis, et Dieu. Et quoi? Dieu et Dieu. Donc, il dit, quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, n'a pas mon amour, n'a pas quoi? Mon amour. Donc, aimer Dieu, c'est mettre Dieu au-dessus de sa propre vie. Amen. Comment ici, haïr, on va dire détester ton père, ta mère, tes frères et soeurs. On va te dire, le sentiment qui t'anime de mettre ton temps entre toi avant Dieu, il faut tuer ça. Amen. C'est ce qu'il veut dire par le mot haïr, le verbe haïr. Amen. Il veut dire, si quelqu'un vient après moi et qu'il est animé d'un sentiment de prendre soin de ses parents d'abord avant moi, il n'a qu'à tuer ce sentiment. Amen. Donc si maman Rebecca, on a besoin d'elle pour l'œuvre de Dieu, et puis elle a un besoin de famille. Entre le besoin de famille et puis l'œuvre de Dieu, elle doit choisir. Amen. Si elle s'en va s'occuper de sa famille en disant que Dieu dit de s'occuper de sa famille, amen. Amen. Alors Dieu dit, je prends acte. Amen. Écoute-moi, la loi de Dieu qui dit de prendre soin de ta famille, là, amen, c'est le côté. Mais il y a une loi supérieure que cette loi qui dit, si son œuvre a besoin de toi, ça sous-tend loi, ça sous-tend loi. En droit, on prend les articles, amen, on monte une affaire. On cite l'article, comment ça s'appelle, on prend tout l'article. Donc tu peux citer un verset biblique que Dieu a dit, que sa loi qui est vraie, mais qui capte le contexte dans le cas de tout la Dieu. Amen. Et Dieu sait que tu as besoin de famille, sait, mais on a aussi besoin de toi, de l'église. Amen. Donc si maman du monde sait, viens faire l'œuvre de Dieu, puis après son plus sa famille, on dit la vie de Dieu au-dessus de sa propre. Amen. Et ce que moi je me dois savoir, c'est que quand elle va partir, pourquoi? Pour le besoin de sa famille, arriver là-bas, elle n'a pas les moyens pour résoudre le problème. Yes. Mais si elle vient s'occuper de Dieu, Dieu va s'occuper de son besoin. Amen. C'est ce que beaucoup de nous ne comprennent pas. Amen. C'est vrai, c'est vrai. J'aime le de Dieu, c'est vrai. J'aime mes frères et sœurs. Mais aujourd'hui, là, dites-leur que j'ai vraiment un gros souci chez mes réglés. Amen. Maintenant, tu n'es pas venu en programme. Ou tu as des programmes pour faire quelque chose. Maintenant, quand tu as fait de t'occuper ton besoin, tu n'as pas trouvé solution, tu viens à l'église à suivre des prières. Je vais. De prière. Je vais. De prière. Je vais. De prière. Dis, papa, vraiment, j'ai reçu des prières. Dieu dit, faut même pas recevoir ce des prières. Tu n'aimes pas ce message. Amen. Donc tu viens avec ton gros besoin que tu n'as pas pu résoudre là. Amen. Pour demander, Seigneur,
Seigneur, au lieu à la maison, c'est mon culte, c'est pas ton culte. Ton culte n'a qu'à faire depuis longtemps. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous tous êtes ici témoins. Vous savez par quoi j'ai traversé ma femme. Amen. Amen. Mais est-ce que pourtant, je ne vais pas prêcher? Si, papa. Est-ce que pourtant, je ne te suivais pas? Si, Je papa. ne t'encadrais pas? Si, papa. Je ne vais pas dire, bon, vraiment, je suis trop fatigué, voilà. Mais j'ai ignoré tout ça. Le sentiment qui devait mettre ma femme au-dessus de tout ce que j'ai mis ça de côté. Amen. Alléluia. Amen. Ah, mais vieux, mais vraiment, il n'est pas. Écoute-moi bien. Tu ne comprends pas l'amour de Dieu. C'est ça. Si tu comprends l'amour de Dieu, pourtant, ton amour t'a fait petit devant l'amour de Dieu. Amen. Quand tu aimes Dieu, il ne faut pas mettre ta femme dedans. C'est ça. Pas mettre tes enfants dedans. Yes. Amen. Moi, mes enfants, quand ils sont malades et qu'il y a problème de culte, on vient prier d'abord et après on s'en va voir le médecin. Amen. Parce que même si on court l'enfant, on va voir le médecin, sans venir faire l'œuvre de Dieu. Là. Si l'enfant meurt, je peux le jeter à moi. Non. Un jour comme ça, on est allé après un an de prière voir le médecin. Amen. Arrivé là-bas, le médecin m'est allé. Mais il fallait voir stress sur stress. Venant. Alléluia. Amen. Il fallait voir stress venant de vous les mamans. C'est ça. Non, l'enfant chauffe. C'est vrai. Prière, il faut laisser les gens. Il faut donner aux gens qui sont pour ça. Écoute-moi bien. La prière avant l'enfant. Après, voilà. C'est ça. Amen. Donc, toi ici, si ta femme te stresse parce que ton enfant est malade, c'est normal qu'elle te stresse. Mais dis-lui, ma femme, on doit la donner tout d'abord. Après, on peut de L'enfant. Amen. Amen. l'amour de Dieu. Quand on parle de profondeur, là, vous pensez que c'est juste que les tout pour rien. La profondeur de l'amour de Dieu joue sur tes émotions. Amen. Acclame ça. C'est vraiment le message ce soir. Amen, papa. Maintenant, ma dernière définition de l'amour de Dieu. Amen. L'amour de Dieu, c'est aimer ce que Dieu aime. Amen. L'amour de Dieu, Yes. c'est aimer ce que Dieu aime. Amen. Donc, si tu prétends aimer Dieu, est-ce que tu aimes ce que Dieu aime? Amen. Qui s'y aime Dieu? Amen. Qui s'y aime Dieu? Amen. Est-ce que c'est l'amour de l'émotion ou bien l'amour de Dieu? L'amour de Dieu. Maintenant, écoute-moi bien. Il Amen. est écrit ici que l'amour de Dieu définit comme aimer ce que Dieu aime. Amen. Aimer ce que Dieu aime. Amen. Maintenant, je vais te montrer ce que Dieu aime le plus. Qui veut savoir ça? Amen, papa. On va lire ensemble Jean 3,16. Jean quoi? 3:16. On va lire ensemble, oui. Jean 3, le verset 16. Mhm. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il Il a a quoi? donné. Tant aimé Donc, qu'est-ce que Dieu aime le plus? le monde. Qu'est-ce que Dieu aime le plus? Le monde. Mais pourquoi Dieu peut aimer plus le monde? Donc, la question, Dieu n'aime pas plus le chrétien. Dieu n'aime pas plus ses enfants. Amen. Ce que Dieu aime le plus, c'est le monde. Amen. C'est quoi? Le monde. Maintenant, la question. Si Dieu aime le monde, est-ce que tu dois aimer le monde? Est-ce que tu dois aimer le monde? Oui, papa. Oui, papa. Est-ce que tu dois aimer le monde? Oui, papa. Alors, donc si Dieu aime le monde, que tu dois aimer le monde, c'est pas aimer le monde dans le sens du monde. C'est aimer le monde parce qu'il a donné son fils pour sauver le monde. Amen. Donc s'il a aimé le monde pour le sauver, toi aussi tu dois aimer le monde pour le sauver. Amen. Donc ce que Dieu aime le plus, c'est lorsque tu te lèves pour aller sauver âme. Amen. Donc aimer Dieu, c'est faire ce qu'il a fait, qu'il aime plus. Amen. Dieu aime quand les âmes sont sauvées. Amen. Dieu aime quand les hommes sont sauvés. Dieu aime quand les gens se détournent de l'ancienne vie pour embrasser une nouvelle vie. Donc, c'est ce que Dieu aime voir, les âmes étant sauvées. Donc, si Dieu aime le monde en les voyant sauvés, donc aimer Dieu, c'est aimer ce que Dieu aime. Amen.
Donc, si tu n'aimes pas voir les âmes être sauvés, tu n'aimes pas Dieu. Amen. 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 Dieu a manifesté son plus grand amour en sauvant les âmes perdues. Amen. Si tu en fais autant, c'est un signe visible que tu es un vrai amoureux de Dieu. Maintenant, quelle est la dernière fois que tu as sauvé une âme? La dernière fois que tu as sauvé une âme, ça veut dire quand? Tu vois les gens du monde et tu les dépasses. Et tu dis à ces bâtards, au lieu de donner à Jésus, il faut les pauvres. Oui. Amen. Tu as dit les bâtards, ils n'ont pas donné à Jésus là. Qui va aller leur parler de Jésus puis dans leur vie à Jésus? C'est ça. Je te dis que la foi attire Dieu vers toi. Yes. L'amour de Dieu en toi t'attire, te pousse vers les âmes perdues. Amen. Donc si tu vois, tu n'es pas poussé vers les âmes perdues pour leur parler de Dieu, alors il n'y a pas l'amour de Dieu en toi. Amen. Est-ce que monsieur? Amen, Baba. Est-ce que monsieur? Amen. Donc, ce qu'on constate aujourd'hui, beaucoup viennent à des programmes de prière, à des réunions de prière juste pour leurs intérêts. Donc, on n'aime pas ce que Dieu aime. Donc, on dit évangéliser, inviter, partager. Amen. Amen. On a l'oreille quoi? Sourd. On n'entend pas. Mais si on dit envoie une bouteille d'huile pour une nation prophétique, on peut envoyer jerrycan d'huile pour ton nation prophétique. Amen, Baba. Le Seigneur aime. Amen, Baba. Tu as compris la définition de l'amour de Dieu. Amen. Donc, tu as vu, l'amour de Dieu, c'est pas égal à l'amour pour Dieu. Donc, je vais définir l'amour de Dieu. Tu as compris l'amour de Dieu. Amen, Baba. Donc, l'amour de Dieu, c'est un style De vie, c'est une manière de vivre c'est ressembler à Christ, c'est mettre au-dessus de tout. et c'est aimer ce que Dieu Aime. c'est la sainte définition de l'amour. Amen. Amen. Donc, si ces 5 définitions sont les définitions de l'amour de Dieu, c'est quoi l'amour pour Dieu? Amen. C'est quoi l'amour pour Dieu? Je l'ai dit que l'amour pour Dieu a 5 définitions qui sont les 5 piliers. Amen. Donc, si Dieu t'aime, il veut que tu l'aimes en retour. Amen. Donc, l'amour pour Dieu est défini de 5 manières. Premièrement, l'amour pour Dieu, c'est donner. Amen. L'amour pour Dieu, c'est Donner. L'amour pour Dieu, c'est donner. 1 Jean 3, verset 16. L'amour pour Dieu, c'est donner. C'est quoi? Donner. C'est donner. C'est la première définition de l'amour pour Dieu. Amen. Tu vois que c'est différent de l'amour De Dieu. Et voilà, nous allons voir. Nous avons connu l'amour parce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Tu vois? Et Dieu a donné. Nous aussi, on doit donner. Donc, quand Dieu a donné, on appelle ça l'amour de Dieu. Maintenant, nous aussi, on doit donner, on appelle ça l'amour Pour Dieu. Donc, dans ce verset, on voit l'amour de Dieu et l'amour pour Dieu. Donc, si Dieu nous donne son amour, nous, on doit communiquer l'amour de Dieu à nos frères. Allô? Frère. Allô? Frère. Allô? Frère. Amen. Donc, quand tu aimes un frère, tu aimes une soeur, tu possèdes en toi la semence de l'amour de Dieu. Amen. Donc, une personne qui a la force d'aimer une autre personne possède en elle l'amour de Dieu. Donc, c'est par l'amour de Dieu en moi que j'ai la capacité d'aimer mon prochain. Je ne peux pas aimer quelqu'un sans avoir la semence de l'amour de Dieu. Et si j'ai la semence de l'amour de Dieu en moi, par mon style de vie, Yes. par ma manière de vivre, Amen. par ressembler à Christ, Amen. par mettre Dieu de moi, Amen. aimer ce que Dieu m'aime. Alléluia. Amen. Je vais me faire l'amour pour Dieu facile. Amen. Donc, la première définition de l'amour pour Dieu, c'est donner. C'est Donner. c'est Donner. c'est Donner. On a lu dans Jean 3, 16. Il a tant aimé qu'il a donné. Il a Donner. Jean 15, verset 13. Jean 15, verset 13. Jean 15, verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner
donner sa vie pour ses amis. Pour ses Amis. Donc l'amour pour Dieu, c'est donner sa vie pour ses amis. Donner sa vie pour ses amis. Tu vois, l'amour pour Dieu, la demande que tu donnes ta vie pour tes amis. Amen. Mais qu'est-ce qu'on constate? Nous, au contraire, on exploite nos amis. On tire profit de nos amis. Or, l'amour pour Dieu dit de donner ta vie pour tes amis. Amen. Bon, si un gars est mon ami, Amen. n'est-ce pas? Dieu dit, je dois donner ma vie pour un gars. Un gars doit donner sa vie pour ma vie. Amen. Donc, dans la vraie amitié, là, on doit se donner. On doit se donner. Mais foi amitié, là, c'est un qui donne, l'autre qui reçoit sans donner. Amen. C'est pourquoi je dis à Kézi, toi qui aimes donner sans recevoir, Amen. Amen. Il faut faire attention. Parce que la personne qui reçoit de toi sans te donner, a quelque chose à ton tour. Amen. Parce qu'une personne à qui tu donnes, et puis en retour ne donne pas, c'est un danger qui est là. Parce qu'une personne qui reçoit de toi sans te donner en retour, t'envie. Amen. Parce que si mon fils m'a fait du bien, je dois lui faire du bien. Donc, c'est en se faisant du bien que l'amour de Dieu règne en nous. Amen. Mais si je te fais du bien, toi tu te fais du mal, ça ne marchera pas. Ça marchera pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, la première définition de l'amour pour Dieu, c'est donner. C'est donner. Donner. Mais une personne qui n'aime pas donner n'a pas l'amour de Dieu. N'a pas l'amour de Dieu. N'a pas l'amour de Dieu. La deuxième définition de l'amour pour Dieu, c'est pardonner. C'est pardonner. Amen. C'est pardonner. Luc 7, 47. Luc 7, 47. Luc 7, 47. Luc 7, verset 47. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Tu vois, ils ont dit ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Donc, quand tu aimes beaucoup, on pardonne tes péchés. Amen. Et on dit à celui qu'on pardonne peu, aimons peu. Bon, si ma fille Anne-Stéphanie, Amen, a été offensée, et la personne qui l'a offensée n'est pas prête à demander pardon, oui, l'amour que ma fille a pour cette personne-là a diminué. Amen. Donc, quand la personne reconnaît son tort et demande pardon à Anne-Stéphanie, l'amour se rétablit. Donc, c'est pourquoi Dieu dit, quand tu offenses quelqu'un, va demander pardon. Amen. Parce que si tu n'as pas demandé pardon, tu ne vas plus recevoir de cette personne de l'amour. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça. Amen. Donc, quand une personne t'a offensé, ou bien tu as offensé une personne, et puis tu as su demander pardon, l'amour va augmenter. Amen. Souvent, tu vois, quand on offense une personne et qu'on demande vraiment pardon, la personne après banalise le problème. Amen. Mais quand on n'est pas prêt à demander pardon, et qu'on est conscient qu'on s'en fout de ça, c'est là laquelle commence. Amen. Si on savait se demander pardon, l'amour de la régner. Amen. Comment deux personnes sont plus d'accord ensemble parce qu'il y a un qui ne peut pas demander pardon. Amen. Hein? Si tu as offensé quelqu'un, tu as blessé ton frère, ta soeur, demande pardon. Et ce soir, ce que beaucoup ne savent pas, le pardon, Amen, Amen. c'est à tous les niveaux. C'est à tous les niveaux. C'est à tous les niveaux. Le pardon est horizontal, c'est vertical. Mais c'est pas parce que tu es grand frère, tu es grand soeur que tu as offensé, tu ne vas pas demander pardon. Non, je suis le plus grand. Donc, je suis en Afrique. Quand ton aîné t'a blessé, tu dois considérer cela comme alléluia. Amen. Mais l'aîné, alléluia. Amen. Tu n'auras plus de considération. Tu es né à titre honorifique, on ne considère pas. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je vais encourager toutes les personnes, les aînés, les grands frères, les grands soeurs. Tu as besoin de grands frères, ça peut pour carrer quelqu'un.
Amen. Si tu es un en tant que grand frère, grande soeur, tu vas te faire mieux par le petit frère. Amen. Mais si tu es grand frère, tu veux écraser les gens, on va te... Donc, pardonner est la deuxième division de l'amour pour Dieu. Amen. Quand je pardonne, Amen. Amen. C'est pour recevoir retour beaucoup d'amour, beaucoup D'amour. Amen. Il y a des personnes qui font laisser tomber. Laisse tomber. Je ne laisse pas, je laisse pas. Ok. Si tu ne laisses pas, qui va t'aider? Question. Lui qui t'a offensé, Amen. Amen. On demande pardon, tu ne laisses pas. Les gens qui te demandent aussi pardon, tu ne laisses pas. Donc tu vois, ton amour dans le cœur de plusieurs personnes de disparaît à cause de ton cœur qui est comme caillou. Qui est comme Caillou. Amen. Ce soir, je vais à une personne. Quand tu pardonnes, tu n'es pas faible. Amen. Quand tu pardonnes, tu n'es pas bête. Amen. Quand tu pardonnes, tu n'es pas cinglé. Amen. Quand tu pardonnes, tu es un amoureux, tu es un... Amoureux. Amen. C'est pas tous les foyers qui réussissent, tous les foyers qui disent, comme vous devant Marie là, le secret, c'est le Pardon. c'est le Pardon. c'est le Pardon. Amen. Alors, il y avait un débat, Amen, Amen. sur le foyer où la question était posée. Lorsque un homme trompe son mari, Amen. non, lorsque un homme trompe sa femme, Amen. et lorsque une femme trompe son mari, des deux qui pardonnent facilement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'était un débat. D'autres disent c'est l'homme, d'autres disent c'est l'enfant, d'autres disent c'est l'homme, d'autres disent c'est l'enfant. Amen. Amen. Mais pourquoi beaucoup ont pensé sur la femme? Parce que la femme pardonne, parce que la femme tient compte de plusieurs raisons. Plusieurs raisons. Donc, on dit non, c'est les raisons là, qui font le pardon de la femme. Mais en vérité, c'est la raison de la femme. Elle n'a jamais pardonné. Amen. La femme regarde les enfants, regarde à la maison, Amen. regarde au bien. Amen. Et puis elle tape l'œil. Donc, on a ça pardon intéressé. C'est ça. C'est pas pardon sincèrement. C'est ça, papa. C'est pardon d'intérêt. Amen. Ce pardon-là, Amen, ça ne fait pas naître l'amour. C'est un pardon superficiel. Parce que toutes les fois, quand tu seras énervé, tu vas revenir sur ce que tu as fait. Ça fait ça. Mais une femme qui pardonne son mari qui n'a rien, c'est un vrai pardon. Bon, le gars t'a trompé. Il t'apporte rien, il n'a rien. Et puis tu l'aimes encore dans ça. Et puis tu le prends dans ça. Tu as vu quoi dans ce... C'est parce que Dieu te montre le pardon là, c'est au-delà de la relation, au-delà de la relation. Toi là, tu es vu ton, tu n'es pas ton. Alléluia. Amen. Tu es rempli du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Et ce pardon, tu vas accorder à ton mari là. Amen. Amen. Sauver ton mari, de sauver ton foyer. Amen. Parce que ton mari saura que quand il n'avait rien, il n'était rien. Et qui t'a trompé, tu l'as pardonné là. Toi, tu es une vraie femme, tu es une vraie femme. Tu es un cœur d'or, tu es un cœur d'or. L'amour de Dieu personnifié. C'est ça. Amen. Mais le pardon, où on va ta voiture, où on va ta maison, où on va les enfants. Amen. Amen. C'est pas vrai. Pardon. Vérité. Marou Kouti. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la preuve qu'une femme a pardonné sincèrement, c'est qu'après avoir libéré son cœur, Amen. Amen. Elle fait bien son mari. Amen. Elle n'attend pas 2 jours, 3 jours, 4 jours. Elle fait instantanément du bien à son mari. Vous lui dites, j'ai rien dans mon cœur. Mais tu as pardonné, ça fait 1 semaine, il n'y a pas match. Alléluia. Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Donc, où est le pardon? On dit, à celui qui on pardonne peu, il aime peu. Mais à celui qu'on pardonne beaucoup, il aime beaucoup. Si tu m'as pardonné, on doit jouer le match. Zakara Bayakata. Amen. Sois délivré au nom de Jésus. Amen. Donc, la troisième définition de l'amour pour Dieu, c'est pas. C'est pas. La deuxième, c'est pas donner. Maintenant, la
troisième définition de l'amour pour Dieu, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. La quatrième, c'est l'obéissance au commandement de Dieu. Et la cinquième, c'est servir Dieu et ses intérêts. Amen. On appelle ça les 5 piliers de l'amour pour Dieu. Les 5 quoi? Piliers pour l'amour de Dieu. Donc rapidement ce soir, en quelques minutes, je vais te planter l'un des premiers piliers ou la première définition de l'amour pour Dieu. La crainte de Dieu. Dis la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Donc comme la crainte de Dieu provoque la main de Dieu. Comme la crainte de Dieu provoque la main de Dieu. Car la crainte de Dieu fait partie des signes visibles dans ta vie que tu aimes Dieu profondément. Une personne qui aime Dieu profondément doit se voir par la crainte de Dieu. Amen. On ne peut pas dire que tu aimes Dieu profondément si on ne voit pas la crainte de Dieu dans ta vie. Mais c'est quoi la crainte de Dieu? C'est quoi la crainte de Dieu? La crainte de Dieu, ce n'est pas avoir peur de Dieu. Non. La crainte de Dieu, ce n'est pas avoir peur de Dieu, mais c'est adopter une attitude de respect et de soumission envers la personne de Dieu et l'ensemble de ses lois. C'est adopter une attitude de respect et de soumission envers la personne de Dieu et l'ensemble de ses lois. La deuxième définition de la crainte de Dieu, ce n'est pas avoir la peur de Dieu, mais c'est adopter une attitude de confiance en la sagesse, en la puissance et en l'amour de Dieu. C'est adopter une attitude de confiance en la sagesse, la puissance et l'amour de Dieu. La crainte de Dieu, ce n'est pas avoir peur de Dieu, mais c'est de rester tous les jours en accord avec ses volontés. C'est de rester tous les jours en accord avec ses volontés. C'est de respecter, c'est de l'obéir, c'est de se soumettre à sa discipline, c'est l'adorer avec piété. C'est ça la crainte de Dieu. Si la crainte de Dieu était d'avoir peur de Dieu, alors Dieu serait menteur en se faisant appeler amour. Parce que Dieu ne peut pas dire qu'il s'appelle amour et qu'on va avoir peur de lui. Amen. Donc, tandis que la peur est une émotion ressentie face à un danger, Dieu est plutôt le protecteur. Amen. Il est plutôt le défenseur. Amen. Il est notre secours face au danger. Amen. Donc, Dieu ne peut pas dire le craindre pour que tu aies peur de lui. Amen. Au contraire, il veut que tu le craignes, pour que tu te défendes, pour que tu te protèges, pour que Amen. tu te secours. Amen. C'est pourquoi le Dieu qui secoue s'appelle Ebenezer. Amen. Ebenezer. Amen. Ebenezer. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce soir, la crainte de Dieu, c'est pas avoir dans ton ventre, dans ton cœur, beaucoup de peur. Non. La crainte de Dieu, selon Job 28, verset 28, c'est haïr le mal. C'est détester le péché. C'est haïr le mal. Se détester le péché. Et faire le bien, et beaucoup de bien envers son prochain. Ici, puis il dit alors, voici la crainte du Seigneur. C'est la sagesse. C'est s'éloigner du mal. C'est l'intelligence. Donc une personne qui s'éloigne du mal, tous les jours, manifeste la crainte de Dieu. Et cette crainte de Dieu manifestée tous les jours s'appelle l'amour pour Dieu. L'amour pour Dieu. Donc l'amour pour Dieu est défini comme la crainte de Dieu. Donc quand je crains Dieu, j'exprime mon amour pour Dieu. Quand je crains Dieu, j'exprime mon amour pour Dieu. Or la crainte de Dieu, c'est s'éloigner du mal. Amen. Donc si je dis avoir la crainte de Dieu, que j'aime le mal, je suis menteur. Amen. Tu crains Dieu. Tu crains Dieu, oui, tu le dis de ta bouche. Mais pourquoi ton comportement dit le contraire? Amen. Tu crains Dieu. Pourquoi tes agissements disent le contraire? La crainte de Dieu, c'est haïr le mal. Mais on constate tes faits et gestes. Tu aimes le mal. Et tu dis que tu crains Dieu. Alléluia. Amen. Donc ce soir, la crainte de Dieu, c'est d'aimer Dieu comme étant la seule source de ta vie. C'est d'aimer Dieu comme étant la seule source de ta vie. Donc la crainte de Dieu, c'est être absorbé par l'amour pour Dieu. Une personne qui craint Dieu est absorbée par un amour profond pour Dieu. Une personne qui craint Dieu est absorbée par un amour profond pour Dieu. Une personne qui aime Dieu déteste le péché. Elle n'aime pas le péché. Il ne supporte pas le mal. Amen.
Une personne qui craint Dieu est violente face au mal. Et quoi? Violente face au mal. C'est pourquoi, ce soir, je veux que tu notes bien. L'amour profond pour Dieu n'est pas possible sans craindre Dieu. Amen. Je ne peux pas accepter que tu dises que tu aimes Dieu profondément sans que ta crainte de Dieu soit en place. Amen. Donc ce soir, je t'enseigne sur la crainte de Dieu. C'est un des piliers de l'amour pour Dieu. C'est l'une des définitions de l'amour pour Dieu. Donc Amen. si une personne a de la crainte pour Dieu, elle a de l'amour pour Dieu. Alléluia. Amen. Mais il ne faut pas dire dans ta bouche, je crains Dieu, sans vivre véritablement la crainte de Dieu. Dieu. C'est pourquoi je dis, la crainte de Dieu, c'est pas avoir peur de Dieu. Amen. Mais c'est respecter Dieu. Amen. C'est être soumis à sa volonté. Amen. C'est faire les choses que tu aimes. Amen. C'est ça la crainte De Dieu. La crainte de Dieu, c'est reconnaître son autorité souveraine dans l'univers et choisir de faire que sa volonté. Que sa volonté. Alors dans la Bible, on a vu des personnes par la crainte de Dieu manifester un amour profond pour Dieu. Amen. Toi, ton voisin, ta crainte de Dieu. La crainte de Dieu Doit montrer à ton entourage que tu aimes trop Dieu. Que tu aimes trop Dieu. Alléluia. Amen. La Bible déclare, au temps de Noé, c'était une génération pervertie. Mais comment Noé seul a pu être juste? Il aimait tellement Dieu qu'il n'a pas voulu se corrompre à la perversion. Amen. Noé aimait tellement Dieu que sa crainte était établie. Amen. Il faut craindre Dieu pour ne pas aussi faire ce que les gens font au temps de Noé. Amen. La crainte de Dieu Yes. te distingue des autres. Amen. La crainte de Dieu t'amène à dire, moi, c'est vrai que les gens sont de faire, mais moi je ne suis pas dédain. La crainte de Dieu te donne de comprendre que ce qui est populaire, amen, Amen. n'est pas forcément la vérité. Hey. Amen. La crainte de Dieu n'est pas dans la mode. Yes. La crainte de Dieu n'est pas dans ce qui est en vogue. La crainte de Dieu est dans la distinction. Amen. Donc Noé a refusé de contribuer à l'abomination dans sa génération. Il faut aimer Dieu pour ne pas faire ce que les gens font dans son temps. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. La crainte de Dieu a rempli le cœur des femmes hébreuses. Pharaon a dit, tuez tous les enfants malhonnêtes. Amen. Mais regarde, la crainte de Dieu pour Dieu a amené ces femmes à désobéir à Pharaon au risque de leur propre vie. Amen. Pharaon peut tuer toutes les femmes hébreues. Elles on peut faire mourir. Amen. On peut mourir. Amen. Pour obéir à l'ordre de Pharaon. Ça, c'est la crainte de Dieu. Elles ont aimé Dieu par la crainte de Dieu. Et tu vois, pourquoi on dit la crainte de Dieu est une démonstration d'amour profond. Parce qu'ici, on voit que la vie des femmes hébreues est en danger. Il faut aimer Dieu profondément pour désobéir au Pharaon. Amen. Amen. Tu ne comprends pas. Amen. Souvent, quand tu as la crainte de Dieu, tu es exposé à des dangers. Mais quand tu aimes Dieu plus fort que ta vie, le danger ne sera pas peur. Amen. Mais souvent, quand tu as un danger, tu dis, mon cher, c'est vrai que j'aime Dieu, mais là, mon cher, chacun se cherche. La crainte de Dieu est super. Alléluia. Amen. Joseph ne s'est pas laissé influencer par les rondeurs de Potiphar. Madame Potiphar. Parce qu'il craignait Dieu. Il n'a pas voulu crucifier sa destinée par quelques minutes de plaisir. Parce qu'il craignait Dieu. Regarde, il dit, femme, mon maître m'a donné le contrôle de sa maison. Je ne peux pas pécher contre Dieu et pécher contre mon maître. Amen. Tu vois, il a dit, je ne peux pas pécher contre Dieu, pécher contre mon maître. Mais les gens vont pécher contre Dieu, pécher contre le maître. Amen. La crainte de Dieu fait fuir l'impudicité. Amen. Alléluia. Amen. La crainte de Dieu, tu es face à une femme qui est belle, elle peut faire tomber. Quand tu es face à de telles femmes, tu ne peux pas faire beaucoup tout car il faut fuir. Il faut fuir. Il faut fuir. Il faut fuir. Il ne faut pas te jouer les sosos. Jean Barou, c'est Amen. la crainte de Dieu par la fuite est une forme de sagesse. Une forme de sagesse. C'est pas que tu n'es pas fort. Amen. La force est tout dans la fuite. Amen. Et t'as devant la vie. Tu vas ton.
va demander à Samson. Va demander À Samson. à Samson. Amen. Alléluia. Amen. Tu vois, la crainte de Dieu dans la vie de Daniel n'a pas été. Daniel n'a pas été impressionné par les bons mets sur la table du roi. Amen. Quand tu crains Dieu, on n'a pas dit manger là, ça a goûté, ça fait de l'Italie. Tu n'es pas impressionné. Parce que ce n'est pas la nourriture qui va cacher ta vie spirituelle. Tu sais que ce repas, amen, Amen. est abomination. Donc il y a des personnes pour la crainte de Dieu, ils peuvent se priver de ce plaisir. Alléluia. Amen. Pour garder leur dignité. Pour gagner quoi, leur Dignité. Amen. Quand tu crains Dieu, il y a des lieux tu ne peux plus partir. Amen. Quand tu es vie, il y a des lieux tu ne peux plus fréquenter. Parce que tu crains Dieu. On dit, oh ma fille, ma soeur, nous sommes à l'église. Là c'est dedans un peu. C'est pas grave, là c'est dedans un peu. Dedans on peut plus sortir un peu. Toi, tu es un peu là. Amen. Amen. C'est un amour de Dieu un peu. C'est ça. Moi là, je crains Dieu. Mon amour est très fort. Amen. Tu vois, quand ta crainte de Dieu est poussée là, bientôt tu vas perdre certains amis. Amen. Amen. Si tu crains vraiment Dieu profondément et que tes amis avec qui tu veux vivre sont encore là, mon fils, ma fille, ta crainte de Dieu est à revoir. Amen. Parce que plus ta crainte de Dieu, amen, ça approfondit, tu vas perdre des amis. Amen. Mais il y a des parents même, tu vas commencer à mettre quoi sur ces personnes. Ils vont te taxer de Santa Maria ou bien de Santa Joseph. C'est ça. Amen, papa. La prophétesse. Le prophète. Toi, tu vas venir prêcher, tout ça. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vous ai dit que quand tu as l'amour de Dieu, hein, Amen. c'est mettre Dieu au-dessus de ta propre vie. Regarde les compagnons de Daniel. On dit prosternez-vous devant la statue. Il dit vis au roi. Mais parce qu'on craint Dieu. Et que la crainte de Dieu est attachée à ses lois. Amen. Nous savons qu'on doit se prosterner que sur le vrai Dieu. On ne peut pas se prosterner devant un roi. Amen. Donc, roi, on te respecte. À toi, revient tout l'honneur. Il est écrit d'honorer les autorités. Tu es une autorité. On te doit l'honneur. Oh, roi, vie éternelle. Mais on ne peut pas se prendre devant ces statues. On dit, j'étais dans la fournaise Adam. Il dit, oui, on est plein dans la fournaise Adam. Ah, quelle profondeur d'amour pour Dieu. Yes. Tu peux aimer des gens, on va dire, non, fournaise Adam. Mon frère, faut te procéder de vivre. Ça là, c'est un orgueil. Dieu n'est pas dedans. Sois un. Faut te mettre à personne de la statue. C'est quoi ça? Tu as mouru cadeau, cadeau. Ça, c'est pas la foi, c'est la folie, mon frère. C'est la foi, c'est pas la folie. Parce que la foi est sponsorisée par les craintes de Dieu. Amen. Ce soir, il y a un fils, une fille. Amen. Tu peux perdre un contrat par la crainte de Dieu. Amen. Tu peux perdre un poste par la crainte de Dieu. Amen. Joseph a perdu son poste après la crainte de Dieu. Daniel a perdu son poste après la crainte de Dieu. Ça veut dire que quand tu crains Dieu, tu déranges le système. Tu déranges pas le système. Amen. Parce que quand tu crains Dieu, tu portes la lumière. Quand tu crains Dieu, tu exposes les ténèbres. Amen. Et les ténèbres cohabitent la lumière. Yes. Donc un homme de crainte peut t'abattre coûte que tout. Mais ce que tu ne sais pas, quand tu crains Dieu et que tu passes au milieu de ces épreuves, ton amour pour lui devient plus profond. Plus profond. Et ce que tu n'as pas, tu te rends fort. Amen. Ce que tu n'as pas, tu te rends fort. Amen. Amen. Donc quand je crains Dieu, je préfère plus mourir que la gueule est fétiche. Amen. C'est pourquoi souvent j'ai pitié pour ces personnes. Quand ils vont en famille, ils ne sont pas capables de demander les craintes de Dieu. Non, mon père dit, maman dit, tais-toi là-bas. Maman dit, on craint Dieu ou pas. C'est ça. Laisse-moi te dire, les sorciers du village pour bouffer des gens dans la famille, moi, ils ne peuvent pas toucher mon sang. Amen. Ils ne peuvent pas toucher mon sang. Ils n'ont pas essayé. On va l'enterrer one by one. Maintenant, écoute mon fils, nous tous sommes à l'église. Écoute-moi bien. Il t'a mis au monde. Il t'a mis au monde. Faut pas m'énerver.
Ton grand frère est mort à cause de ça. Et maman, mon grand frère est mort parce qu'il n'est pas la crainte de Dieu. mais moi, j'ai la crainte De Dieu. Et les choses que je sais que tu ne sais pas. Tu ne sais pas que quand toi, Maman. le jour que tu as dédié ton père, ta mère de cette manière, tu as dit, tu seras là. Amen. Parce que tes parents n'ont pas l'information que tu as. Ils n'ont pas la révélation que tu as. Ils ont peur. Parce qu'ils n'ont pas toutes les informations que tu as. Donc quand ils vont te voir vivre, ils vont dire, tu es parti où? Tu sais quoi? Tu t'appuies sur quoi même? La crainte de Dieu. Amen. Écoute-moi, c'est pas parce que tes parents vont à l'église qu'ils ont la connaissance. Parce que s'ils vont à l'église qu'on ne les enseigne pas ce qu'ils doivent savoir, ils auront toujours peur. Amen. Un papa et maman qui vont dans l'église, on leur dit que Jésus est puissant, sans qu'ils voient la puissance de Dieu. Et puis les gens meurent, vont croire en quelle puissance. Donc, c'est l'atmosphère dans laquelle ils sont là, clairement apparaît comme ça. Donc, quand ils sont tes aînés en termes de vie, mon fils va mourir, pardon, à cause de moi, à cause de ta maman, papa, pitié, viens au village, viens qu'on te bien paix, viens faire paix, pas les gens mettent la bouche sur toi. Mais si on ne met pas de la bouche sur toi, comment tu peux être puissant? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là, Dieu a dit, en obéir à la pression des hommes et obéir à sa pression, tu dois choisir. Tu dois choisir. Dis-moi, tu dois choisir. Obéir à Dieu. Dieu n'a pas dit d'honorer des parents. Tu dois honorer tes parents selon le Seigneur. Honore ton père et ta mère selon le Seigneur. Selon. Honore ton père et ta mère, point. Selon le Seigneur. Donc si ton père et ta mère te poussent à faire des choses contraires à la volonté de Dieu, tu as le droit de dire non. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Amen. Donc une personne qui craint Dieu a l'amour pour Dieu. Et la crainte de Dieu est absorbée par un amour fou. Amen. C'est pourquoi ce soir, il faut que tu saches aussi, la crainte de Dieu est la racine sacrée de toute vie menée dans le monde de Dieu. Amen. La crainte de Dieu est la racine sacrée de toute vie menée dans le monde de Dieu. Donc une personne qui mène vie dans le royaume de Dieu a une crainte pour Dieu. Amen. On reconnaît ceux qui sont des hommes spirituels à leur manière de craindre Dieu. Amen. Donc si quelqu'un veut modifier ta manière de vivre selon Dieu, tu dois lui dire, à cause de ma foi, je ne peux pas. Amen. Mais c'est difficile, ça veut dire, à cause de ma foi, je ne peux pas. Tu dis, ok, on va voir, à cause de ma foi, je ne peux pas. Amen. Mais il faut que tu dises officiellement, à cause de ma foi, tu ne peux pas. Amen. Amen. Tu dois témoigner devant Dieu, devant les autres, que tu crains Dieu. Que tu crains Dieu. Que tu crains Dieu. On a demandé à Daniel de manger, c'est manger. Il dit, à cause de ma foi, je ne peux pas manger le repas. Mais pourquoi? Daniel, le repas est des démons. Le roi, la nourriture du roi, c'est pas la nourriture végétarienne du roi. Oui, la nourriture du roi, ça va d'abord sur le génie avant qu'il mange. Amen. Moi, je ne vais pas manger la nourriture du roi. Amen. Écoute-moi, il faut avoir la crainte de Dieu pour laisser porc fumé. Avec quoi? Couscous. Ou bien manger, laisser mouton rôti. Avec un couscous. Vous pouvez manger quoi? Des carottes, des tomates. Alléluia. Quand tu regardes la table du roi, il y a mouton, il y a porc, il y a tout ça de quoi? Il y a tout. Mais tout ça, on dit, toi tu ne manges pas. Toi tu veux un fruit, tu veux quoi? Fruit. Amen. Alléluia. Amen. Souvent, quand tu as la crainte de Dieu là, tu oublies beaucoup de choses. Quand tu as la crainte de Dieu là, tu ne te rends pas devant manger. Tu ne rends pas Tu vas manger. peu importe la montagne, ou l'odeur de la nourriture, tu es calme. Tu es Calme. Tu es Calme. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important. C'est très important. Amen. Donc ce soir, je veux que tu saches que la vie spirituelle, la vie chrétienne commence par la crainte De Dieu. Commence par la crainte De Dieu. Et la crainte de Dieu a tellement de bénédictions. Amen. Les bénédictions sont multiples. La crainte de Dieu donne tellement de bénédictions. Amen. Que si Dieu permet, on va rentrer dans les bénédictions de la crainte De Dieu. Amen. Amen. Amen.
Dis mon Père, mon Père. Mon Père, Augmente en moi augmente en moi la grâce la grâce pour te craindre. pour te craindre. Je veux te craindre. Je veux te craindre. Je veux te craindre profondément. Je veux te craindre profondément. Au prix de ma vie. Au prix de ma vie. Père, Père, je suis prêt je suis prêt à sacrifier à sacrifier mon bien-être social, mon bien-être social, financier, matériel, jusqu'à ma propre vie, jusqu'à ma propre vie, pour te plaire, pour t'aimer, comme Noé l'a fait, comme Noé l'a fait, comme Daniel l'a fait, comme Daniel l'a fait, Joseph l'a fait, comme Joseph l'a fait. Aide-moi à te craindre. Aide-moi à te craindre. Non pas par peur, Non pas par peur, mais par amour, mais par amour, mais par sagesse, mais par sagesse, mais par ta puissance. mais par ta puissance. Pendant que je prends la mer, Pendant que je prends la mer, donne-moi la grâce. donne-moi la grâce de te craindre. de te craindre. Pendant que je prends la mer, Pendant que je prends la donne-moi mer, la grâce de te craindre. donne-moi la grâce de te craindre. Alléluia. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. La crainte de Dieu aussi nous pousse à aller inviter nos frères. Amen. La crainte de Dieu te pousse à sacrifier ton week-end. Amen. C'est la crainte de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Partout où tu nous suis, reste connecté. Le Dieu qui va commencer tout à l'heure. Amen. 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 Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Ton chemin est couvert par le sang de Jésus. Amen. Ton est couvert par le sang de Jésus. Amen. Ton service est couvert par le sang de Jésus. Amen. Tu vas de victoire en victoire. Amen. Que le Dieu de notre Père, Amen. le révérend Père, Amen. le prophète d'année Israël en paix, Amen. que son Dieu veille sur toi Amen. pendant les 7 jours. Amen. Et tu reviens Amen. avec de grands témoignages. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Shalom. Amen. Vous allez bien?